Dans cette vidéo, je vais vous partager un petit hack qui va vous permettre d'augmenter le taux de conversion sur vos pages et donc de payer un petit peu moins cher les publicités sur Facebook. Bonjour, je m'appelle Vincent Lévy, serial entrepreneur et consultant web marketing et dans cette vidéo, on va parler de Facebook. D'ailleurs, si Facebook vous intéresse, faites attention de ne pas vous faire bloquer votre compte. J'ai préparé un PDF qui s'appelle Facebook Protector qui va vous donner 13 astuces qui vont éviter de vous faire fermer un compte de publicitaire. Parce que quand ça arrive, c'est juste catastrophique et croyez-moi, je me suis fait fermer beaucoup. Donc, il existe plein de petits hacks pour diminuer les pubs Facebook et un de ces hacks, en fait, qui est assez intéressant, c'est d'avoir évidemment un taux de conversion sur votre page d'après qui est intéressant. Donc typiquement, si vous voulez récupérer des adresses email pour après vendre des choses, eh bien vous allez donc faire une pub Facebook qui va envoyer sur une page avec voilà le nom, l'email, éventuellement le numéro de téléphone. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quand le texte de votre publicité est pratiquement le même que le texte de votre page de capture, eh bien vous augmentez le taux de conversion. Pourquoi? Parce que votre publicité, elle a une promesse. Comment vous allez avoir X sans Y sans avoir besoin de faire ça, blablabla. Donc par exemple, je ne sais pas, comment perdre 30 kilos, enfin bon, on ne va pas prendre les kilos parce que vous allez vous faire déjà vous bloquer de Facebook, mais comment vous allez pouvoir améliorer votre swing en 3 jours avec cette technique étrange. Bref. La personne lit ça sur la pub Facebook. Elle est intéressée par ça, avec le petit texte aussi qui va sous la publicité. Et donc du coup, elle clique. Et là, si c'est exactement la même promesse à la page d'après, eh bien, elle a déjà, en guillemets, acheté cette promesse. Elle a déjà cliqué sur cette promesse. Le fait de remettre exactement la même promesse, eh bien, vous avez beaucoup plus de chances que la personne convertisse. Donc, on va augmenter le taux de conversion sur nos pages de capture. Et donc, du coup, forcément, ça va nous coûter moins cher un lead. Et c'est la même chose finalement aussi avec l'identité graphique. Si par exemple, vous avez une petite publicité avec un logo avec certaines couleurs, en fait, la personne qui doit cliquer, elle doit avoir l'impression vraiment que c'est la suite logique. Donc, retravailler plus ou moins. Alors, si vous avez un truc très sobre, derrière, c'est un truc très sobre. Si par exemple, vous avez un fond violet avec des écritures jaunes, derrière, ça doit être un fond violet avec des écritures jaunes et le même message. Parce que de nouveau, réfléchissez, quelqu'un qui a cliqué sur une pub, surtout sur Facebook et surtout maintenant avec le nombre de pubs qu'il y a, c'est quand même qu'il est intéressé et il est intéressé par cette offre-là. Donc, derrière, prenez pratiquement au mot près le même discours et même vous pouvez faire donc comment avoir ça avec ça, clique ici. Là, c'est exactement comment avoir ça avec ça, mais maintenant, mets ton mail. Et le fait de redemander la même chose, vous allez voir que dans la plupart des cas, en tout cas moi, dans tous les cas que j'ai testé ça, eh bien le taux de conversion est plus élevé que si vous disiez ok maintenant je vais prendre un angle un petit peu différent avec une autre promesse ou maintenant du coup je vais mettre une vidéo qui va durer 5 minutes avec un texte dedans. Peut-être les gens ils vont pas se reconnaître. Alors oui, si c'est une super vidéo, peut-être ça va mieux convertir. Mais aussi tout ça pour vous dire que si aujourd'hui vous avez une page de capture et que vous faites du trafic payant et que vous ne faites pas de split test, vous n'allez pas trop gagner de l'argent. Parce que c'est tellement important. Vous faites 2 split tests, il y en a forcément un qui est meilleur que l'autre. Alors soit vous aviez du bol et à la base c'était le premier, mais il y a des grandes chances que ce soit aussi le deuxième. Et quand le deuxième marche ou le premier marche, eh bien vous recommencez un split test. Et bon, si vous dépensez 5 € par jour sur Facebook, c'est peut-être pas vital, mais quand vous dépensez beaucoup d'argent sur Facebook, vous avez intérêt à avoir des pages qui sont optimisées. Et certaines fois, il y a peu de taux de conversion qui varient et certaines fois, il y a des grosses différences de conversion. Donc c'est un truc, c'est un petit peu chiant à faire, donc mettez-le dans l'agenda. Par exemple, tous les lundis, vous regardez, vous faites un test sur une semaine avec du trafic et comme ça va vous permettre d'optimiser. Maintenant, il existe plein de techniques, de 1 pour rester sur les radars, de 2 pour avoir des leads encore moins chers sur Facebook. Et ben voilà, moi je suis un geek de Facebook, j'ai dépensé beaucoup d'argent sur Facebook, ça ne va pas me faire empêcher de me faire fermer 2-3 fois mon compte. Et j'ai créé une formation qui est d'actualité sur Facebook avec les dernières techniques qui marchent, qui sont efficaces. Il y a une partie qui va être pour les débutants sur toutes les bonnes bases, à savoir maintenant avec tous les changements. Parce que Facebook, c'est un petit peu chiant, il change tous les mois les algorithmes et les machins. Et il y a surtout toute une technique avancée pour payer moins cher les leads, pour exploiter différents hacks, différentes techniques, différentes astuces. Toutes les choses finalement qui vont vous permettre, si aujourd'hui vous avez un bon produit, de le faire passer sur Facebook. Et même si ce produit est semi-légal, alors attention, tout ce qui est casino, sexe et compagnie, laissez tomber. Mais tout ce qui est semi-légal, il existe certaines techniques, dont certaines vraiment assez extrêmes, mais qui vont vous permettre eh bien, de faire de la publicité. C'est aussi quelque chose que j'apprends dans la formation avancée. Donc aussi, tout est dans la description ainsi que le guide des 13 astuces pour éviter de vous faire bloquer sur Facebook Ads.
Petite parenthèse aussi, pour les gens qui sont complètement bannis de Facebook, allez regarder YouTube Ads, c'est très intéressant, c'est le futur de la télévision. J'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube, sur YouTube Ads, donc vous allez devoir trouver la playlist quelque part, vous mettez Vincent YouTube Ads et vous allez voir pour certaines thématiques, j'ai eu des leads à 30 centimes alors que je les avais à 3 € sur Facebook. Pour certaines thématiques, j'ai pu passer des trucs qui ne passeraient jamais sur Facebook, même il y a encore un an en arrière. Donc là aussi, c'est très intéressant. De nouveau, pensez à ça. Sur Google ou sur YouTube, vous allez répondre à une demande. La personne va chercher un truc, comment faire un cours de golf, hop, vous allez lui montrer votre pub. Sur Facebook, il va chercher des gens qui seraient intéressés par votre pub. C'est deux mécanismes différents. C'est pour ça que c'est important d'être sur les deux, autant sur YouTube que sur Facebook. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres vidéos sur la publicité YouTube, sur la publicité Facebook, à me dire aussi en commentaire ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, en étant abonné, eh bien, de temps en temps, je fais des campagnes de pub que pour mes abonnés avec quelques surprises. Donc, vous verrez, c'est assez intéressant. Donc, voilà, et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.